Bon, eh bien bonjour. Bonjour Swanonix. J'ai l'impression que tout va bien. Donc, on va dire que c'est le premier stream. Les autres n'ont pas existé. C'était des tests. Et est-ce que tout va bien déjà? Si tout va bien, on va commencer, hein. 5 sur 5, parfait, nickel. Euh, je crois que j'ai laissé du 720p d'ailleurs. Tu pourrais confirmer? J'ai pas changé ça. Ok, parfait. C'est très bien. 720p, mais c'est très bien. Bon. Alors, donc, aujourd'hui, on va faire de la chimie photo. Comme c'est écrit, plan du jour, étude du matériel. Ça va pas être très très compliqué, mais on va en parler, deux mots. Ensuite, on préparera les solutions pour ensuite développer la pellicule qui est toujours dans l'appareil photo d'ailleurs. Ben, du coup, commençons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va préparer les solutions. Pour préparer les solutions, on a le matériel que vous voyez en face de moi. C'est surtout de la verrerie euh, pour faire les mélanges. J'ai préparé de l'eau chaude. Il y a un peu d'eau froide qui est à côté dans un petit frigo. Un thermomètre. Euh, on a un chronomètre aussi pour, euh, pour chronométrer les temps de solution qu'on va faire tout à l'heure. Enfin, les temps de développement, pardon. Ensuite, on va utiliser de quoi mélanger. J'ai oublié comment ça s'appelle, un mélangeur magnétique. Euh, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Ça sera enfin, c'est facile à comprendre. Donc ça, tout ça, ça sera pour préparer les solutions. Et ensuite, pour la partie développement en elle-même, alors d'habitude, on utilise ce type d'appareil-là, qui est une boîte type Patterson, pour, normalement, on met les pellicules à l'intérieur, dans le noir, pour pouvoir les développer, enfin les tremper dans leur bain, etc. Donc là, sur une bobine qui est réglable d'ailleurs en taille. Sauf que ça se fait dans le noir, c'est pas très visuel. Donc, ce que j'ai prévu, c'est de le faire avec un autre appareil que je vais vous montrer, qui sont ces petites boîtes, les Rondinax. Alors j'en ai deux, pour deux formats différents. La Rondinax 60 pour les formats carré 120, enfin pas forcément carré d'ailleurs, parce qu'on peut aussi faire du 6/9. En tout cas pour les bobines 120, et du coup la 35U pour tout ce qui est 35 mm, bobine plus classique. Je n'ai jamais développé de pellicule, ça va être la première fois aussi. Donc ça va être un massacre, j'espère pas. Si vous voyez des problèmes, vous me dites. Est-ce que tout va bien plus qu'ici? Merci pour le follow, Anonix. Ça permet de tester. Bon, je n'ai pas changé pour l'instant les paramètres par défaut, hein, mais ça viendra. Si ça se renouvelle, on adaptera. Merci. Bon.
Et bien, on va continuer. Donc les petites boîtes, hein, d'ailleurs, au passage, je les montre maintenant en aperçu, sont en fait des systèmes qu'on utilisait il y a très longtemps, puisque celle-là date des années 60, si je dis pas de bêtises. Là, l'autre, je crois qu'elle date aussi des années 60. Euh, donc, elles permettent d'enrouler les pellicules sur une bobine également, grâce à un système de manivelle que l'on verra après. Le tout en restant en plein jour, entre guillemets, puisque en gros, on va mettre la pellicule sans la dérouler dans le système, et c'est le système qui va dérouler la pellicule et la mettre sur la bobine. Ce qui permet par la suite, du coup, de ne jamais avoir à ouvrir la boîte une fois que la pellicule est dedans, et de pouvoir développer en soi-disant plein jour, c'était ce qui était vendu, et c'est écrit Devlite, Developing Tank. Euh, Donc celui-ci, par exemple, il a aussi la température. Alors ça va être important parce que normalement, le développement se fait, enfin la chimie du développement se fait à des températures données. Si on les dépasse, il faut adapter les temps. C'est ce que j'ai bien compris. Donc ça, on reverra tout à l'heure, je pense. C'est juste en guise d'introduction. Là. Donc, on va commencer par préparer les solutions. Alors pour info, le son crachote un peu, mais c'est acceptable. C'est embêtant. C'est quand même embêtant. C'est en permanence ou c'est ponctuellement? C'est très léger. Hmm. Et ponctuel. D'accord. Euh... Bon, toujours cette histoire de sans fil qui est peut-être pas adaptée à ma situation. Faudra peut-être que je passe à une solution filaire. On va continuer comme ça alors, je pense. Oui, très bien. Donc, ben, on va commencer à déballer le matériel. Donc, ça, c'est un agitateur magnétique. J'ai retrouvé le mot. Donc, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de faire tourner les petites barres magnétiques que l'on voit dans la petite boîte là, dans le récipient que l'on va poser dessus, ce qui permet de mélanger. Normalement, si vous êtes allé au collège, vous avez dû en rencontrer. En tout cas, j'espère. Et donc ça, c'est le barreau pour récupérer le petit barreau magnétique. Ça, c'est l'alimentation. Hop là. Hop là, là.
Et donc normalement ça se branche là. Donc, on va voir si ça fonctionne. On va prendre pas le plus grand, on va prendre un modéré, un intermédiaire. Ça tombe bien, ça fonctionne. Bon, ça sera pour mélanger. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai pas montré ce qu'on allait préparer. Donc, du fixateur et du développeur. Non, ça ne doit pas se dire comme ça, je sais pas. Bon, bref. Du révélateur. Ouais, révélateur. Donc ces poudres, je les ai achetées il y a un petit moment, d'occasion en plus. Elles sont périmées. Alors, comme elles sont en poudre, je pars de l'hypothèse que ça ne devrait être problématique que si elles ont pris l'humidité. C'est ce que j'ai plus ou moins compris. Pour le révélateur, ça devrait aller parce qu'elle est dans un sachet hermétique. Après, on le verra à la poudre elle-même. De ce que j'ai compris, elle peut prendre une certaine couleur si potentiellement elle a pris l'humidité. Donc ça, on verra. Le fixateur, par contre, je crois pas avoir déjà ouvert le... Oui, elle est aussi dans un sachet hermétique. Ah, sauf que le sachet hermétique est ouvert. Non, il n'est pas ouvert. C'est juste la façon d'être emballé. Très bien. Parfait. Donc à chaque fois, c'est des poudres en bicomposants, ce qui veut dire qu'il y a 2 poudres à mélanger. De toute façon, on va les mélanger, donc je verrai après. Et bien, on va commencer. On va commencer. Donc, je pense que déjà, le mieux, ça serait de lire les instructions de préparation. Je suis peut-être un peu robotique. Hein. Si vous avez des questions, faut les poser. Hein. Alors là, on se retrouve avec 2 poudres. Il y en a de 2 tailles différentes. Quelles sont les actions supposées de chacune des chimies? Ah alors, le révélateur, normalement, il permet... Enfin, l'image fixée sur la pellicule, enfin, elle n'est pas fixée, du coup, elle est juste... Enfin, le film a réagi avec la lumière qui a atteint le film, par l'intermédiaire de l'appareil photo. Et du coup, le révélateur permet de révéler l'image, c'est-à-dire d'activer les chimies qui sont sur le film. Si par contre on regardait un film, on exposait un film alors qu'il n'était pas fixé, ce qui est le deuxième élément, bah, de ce que j'ai compris, le film se voile. Le film finit par... il n'est pas fixé, donc il finit par évoluer. Après, ce qui est chimiquement, les réactions qui se font à l'intérieur tournent autour des oxydes d'argent, peut-être pas les oxydes d'ailleurs, plutôt... Enfin, en tout cas, c'est les réactions
de l'élément argent qu'il y a sur les pellicules argentiques, qui permettent de modifier l'état pour atteindre une pellicule qui ne bouge pas dans le temps. Mais bon, j'avoue que la question, à mon avis, devait être plus technique et plus chimique, et que je ne m'y suis pas préparé là. Alors, on a des instructions. Il y a une partie en anglais, donc on va utiliser la partie en anglais, parce que les autres jeux n'arrivent pas à les lire clairement. Non, c'est bien, c'était pour voir la différence entre les deux. Oui, voilà, il y en a un, il permet de révéler l'image et l'autre de la fixer définitivement. Donc en anglais, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de diluer le petit sachet dans approximativement 0,75 litres d'eau à 40 degrés, avec une agitation continue, puis ensuite ajouter le grand sachet. Ajouter de l'eau froide pour faire 1 litre de solution. Donc ça, c'est pour la préparation. Pour l'utilisation, on nous dit que le temps dépend... non, le temps est fait pour 20 degrés, en suivant la table qui est une table qui est en pièce jointe. Et on nous dit 10 secondes entre chaque... qu'il faut mélanger 10 secondes entre chaque minute. Alors ça, c'est vrai dans ce type de j'ai plus le mot pour ça, mais dans ce type de boîte là, effectivement, il y a un processus à suivre qui n'est pas forcément le même que pour les Rondinax. Donc ça, on adaptera. On nous dit ensuite que la capacité de la préparation qu'on est en train de faire, c'est pour 10 pièces de 135, donc de film 135 ou 220 par litre de solution. Voilà, donc on peut faire 10 pellicules avec. Voilà, et on nous dit que la solution doit s'utiliser dans les 2 mois après préparation. Donc, il faudra déjà la conserver à l'abri de la lumière. Puis probablement au froid, on verra. Ça, on verra après. Donc, on va commencer. Alors, normalement, j'ai de l'eau qui est un peu plus chaude. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, comme je disais tout à l'heure, la température va être importante. Et comme j'aimerais préparer et développer juste après, il faudrait que la température soit redescendue au maximum. Donc j'ai préparé de l'eau chaude, qui est normalement un peu plus chaude que les 40 degrés qui sont recommandés, parce que ça va me permettre de mettre, enfin j'espère pouvoir diluer la poudre dans un peu moins de liquide, ce qui me permet ensuite, quand je rajouterai mon eau froide, de mettre plus d'eau froide qu'il n'y aura d'eau chaude, qui normalement devrait pouvoir le ramener à une température un peu plus basse. C'est ce que j'espère. Donc on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, peut-être que je pourrai pas développer de suite. Parce qu'il faudra que les liquides redescendent à des températures beaucoup plus basses. Sachant que, si je dis pas de bêtises,
les liquides que j'ai mis, enfin l'eau froide que j'ai mis au frigo doit être autour de 14-15. Voilà. Voilà. Donc je respecte pas tout à fait les instructions. Mais normalement, ça ne devrait pas être trop grave. De ce que j'ai compris, ces poudres-là, faut pas trop dépasser les 60. Sinon, elles peuvent se dégrader. Mais là, justement, ça devrait être un peu moins. Et, et puis 40. Enfin, si je devais respecter les conditions d'origine, je pense que j'arriverais pas à obtenir les températures qui vont bien. Bon, je pense qu'on va utiliser celui-là. Je pense juste qu'il a un petit défaut, c'est qu'il fait 1 litre, mais que le trait du 1 litre est très proche du bord. Et ça, du coup, si on est en train de mélanger, bah, ça pourrait déborder. Donc faudra mélanger modérément quand on passera à 1 litre. Mais comme je disais, on va commencer plus bas. Donc normalement, ça devrait aller. Voilà. Bon, il tourne difficilement, c'est parce qu'il n'y a pas encore de liquide. Donc on va ajouter l'eau chaude. Donc je propose de partir sur une base. Déjà, on va essayer de diluer dans 300 déjà. On va voir ce que ça donne. Donc celui-là va me permettre de mesurer plus précisément. Ça va finir en cauchemar en cuisine. J'espère pas. En effet. Je l'ai mis dans un thermos pour l'instant. Je pense qu'il doit conserver assez bien la température quand même. Donc 300. Alors, dans le thermos, il y a 1 litre. Ce qui, en plus, comme j'ai 2 préparations à faire, faudrait que j'arrive à utiliser la même eau pour les deux, sinon il faut que j'en fasse réchauffer une autre. Au passage, je peux mesurer la température. Et donc la température, alors vous voyez rien, difficilement, mais c'est pas grave. 56,8. Donc elle est déjà un peu plus basse que 60. Parfait. Passage. Hein. Bon, le son, tout ça va, c'est toujours stable. Ça s'est pas empiré. Alors on me parle d'un petit sachet et d'un gros sachet, sauf que il y en a un qui est plus gros, mais il y en a plus, il est plus lourd, et l'autre qui est plus petit. Ah, small part et big part. Ok, d'accord. Donc c'était clair en fait. Stable, très bien. Parfait. Alors, j'aurais pu, parce qu'il faut les utiliser rapidement. J'aurais pu les utiliser en petites parties, sauf que de ce que j'ai compris, ce n'est pas toujours très fonctionnel de diluer, enfin de prendre des sous-parties, donc de peser une partie de la poudre, etc. Parce que le mélange sont pas toujours homogènes. Alors, je sais pas si c'est la couleur normale, ça, par contre. Espèce de grille, là.
D'accord. Bon, je vais le laisser comme ça. Donc, est-ce que ça se dilue correctement déjà? J'ai l'impression. La couleur m'inspire pas quand même. Ça m'inquiète un peu. Tu ne peux pas faire des demi-sachets. Ben non, c'est ce que je disais, c'est que de ce que j'ai compris, les mélanges sont pas forcément garantis comme étant suffisamment homogènes pour pouvoir les sous-diviser. C'est ce que j'ai lu. J'ai lu pas mal d'avertissements sur ce sujet. Donc on va ajouter l'autre. Ça fait beaucoup de poudre. Alors celle-là, elle est bien blanche par contre. Elle est, je la mangerai pas, parce qu'à mon avis, vu les avertissements qui sont dessus, on va éviter. Mais bon. C'est du café instantané? Ah, wesh. Alors, je bois pas de café, mais donc je vais éviter. La blanche, à la limite, ça aurait pu être du sucre. Non, ça fait pas, je sais pas quelle couleur vous voyez, mais ça fait pas trop marron, enfin, ça fait pas trop café quand même, hein. Bon, ça se dilue pas bien. Je pense qu'il va falloir ajouter de la poudre. De l'eau, pardon, de l'eau. Il va falloir ajouter de l'eau. Ça faisait café très léger, maintenant ça fait blanc-gris, oui, c'est ça. Non, clairement, c'est pas, il n'y a pas assez d'eau pour diluer, là. Ah, il redémarre pas, tiens. Si, 6 secondes. Alors, quelle température on a? 51. Euh, mhm. Bon, je vais rajouter de l'eau chaude. Je pense que j'ai pris un bâton un peu trop grand, parce qu'il n'arrête pas de taper. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais c'est pas très... ça- bref, ça fait pas un bruit très inspirant. Non, on va faire comme ça. Alors, où est la graduation? Bonjour Germinou, et bienvenue. Ça va très bien. Nous, tout à fait. Je commence. Je fais n'importe quoi pour l'instant. Donc, je vais essayer de faire des streams plutôt orientés science et technique. Et aujourd'hui, je commence par préparer préparer du développement photo. Voilà. Donc, pour l'instant, on prépare les solutions.
Bienvenue, intéressante comme expérience. Merci. Alors, je sais pas si ça fonctionnera parce que déjà, je respecte pas trop les instructions et en plus, mes poudres sont périmées. Je prends des risques. On va voir ce que ça donne. Bon, alors, ça a l'air de se diluer un peu mieux, mais je pense qu'il y en a toujours pas assez, hein. Ça me semble problématique. Donc, je pense qu'on va partir sur ce qui était recommandé. Je squatte souvent en rubrique science. Ah, d'accord. En tant que viewer ou en tant que streamer? Les deux. Ah, bah super. Donc, tu streams dans les sciences aussi? Dans quel domaine exactement? C'était 500, 150. Culture, histoire, sociologie, j'écris des articles sur le réseau Cora. Échange de savoir. Ah bah super. Eh oui. Donc là, normalement, j'ai ajusté. Donc tout à l'heure, j'avais commencé par mettre 300 millilitres. Ensuite, j'ai rajouté 200. Et là, je viens de rajouter 150. Et je suis à moins de 700. Oui, bah, c'est normal parce que je me suis trompé. Euh, il faut que, en fait, j'ajoute tout bêtement encore 100 pour arriver aux 750 qui étaient recommandés dans la notice. Bon, après, j'avais 1 litre dans le thermos, peut-être que j'y passerai les litres entiers, parce que de toute façon, la préparation, c'est en 1 litre. 60 ans l'appareil, ça va, ça date pas de nadar. Ah, c'est... oui. Il y en a un, il date... Enfin, on verra les dates après. Mais effectivement, ils sont des années 60. Donc, effectivement, ça doit être dans ces eaux-là. Alors, ça s'est bien dilué, mais j'ai des petits morceaux qui traînent quand même. On va voir ce que ça donne. En tout cas, l'agitateur fonctionne mieux là, maintenant qu'il est bien rempli. Il y a quoi dans la solution chimique? Alors, c'est une poudre pour... alors là, on fait la partie développant, enfin révélateur. Euh, donc, pour le révélateur, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ça contient hydroquinone et méthol. Ça, c'est la partie chimique. Donc ça, c'est la poudre pour le révélateur. La partie pour le révélateur, ça va être pour révéler l'image qui a été sensibilisée par la lumière dans l'appareil photo. Euh, et puis, pour la partie fixateur, qu'on fera tout à l'heure, juste après, c'est une poudre aussi en deux... Ah oui, alors ça, c'était la première poudre, j'ai oublié, parce que du coup, c'est en deux parties. L'autre, est-ce qu'il nous dit en quoi, qu'est-ce qu'il y avait dedans? L'autre, malheureusement, je n'ai pas la composition. Peut-être qu'elle était là. C'est pas très clair. Bon, c'est pas bien grave. Et sur le fixateur, donc le fixateur, lui, il permet de fixer l'image qui a été révélée précédemment pour pouvoir que le film ne se voile pas quand il est exposé à la lumière, qu'on puisse la regarder, l'image, sans que ça évolue dans le temps. Le fixateur, lui, est-ce qu'on a sa composition? Sodium pyrosulfite. Voilà. Sachant qu'elle est aussi en deux parties. Et là, il me marque sodium pyrosulfite également. Bon, voilà.
Ça, on verra après. Donc moi, ça sera pas toujours de la chimie. Là, je fais de la chimie parce que ça fait un petit moment que j'ai pris des photos avec un autre appareil photo, enfin un vieil appareil photo. Je vais montrer là. Pendant que j'étais au Faire Festival qui est à Toulouse, il y a un mois peut-être, je sais plus, et qui est d'ailleurs la pellicule est toujours dans l'appareil photo et il faut que je le développe parce que normalement c'est pas censé se conserver longtemps, ou alors il faut mettre les pellicules au frigo et là je l'ai même pas sorti de l'appareil photo, donc il faudrait vraiment que je le fasse. Voilà. Ça on le verra après. Bon, la solution est bien claire. Enfin, elle est pas transparente, elle a une petite teinte, mais je pense que tout est bien dilué. On va voir la température. 51,8. Donc ça reste quand même un peu chaud. Donc pour rappel, il faudrait que, idéalement, elle descende autour de 20-24 degrés euh, pour pouvoir être utilisable tout à l'heure. Donc là, je vais rajouter de l'eau froide, je vais chercher l'eau froide. Je vais compléter avec de l'eau froide jusqu'à 1 litre. Malheureusement, je pense que ça ne suffira pas à la descendre en température, donc je la mettrai de côté pour qu'elle refroidisse au maximum le temps de préparer l'autre poudre. Voilà. Donc, chercher l'eau froide. Alors concernant l'eau que j'utilise aujourd'hui, c'est de l'eau distillée. Mais normalement, ce n'est pas nécessaire. C'est juste que là, j'en avais. Ça fait un moment que je l'avais préparé, parce que j'ai un distillateur pour préparer de l'eau distillée, et je me suis dit c'est l'occasion de l'utiliser. Au moins, je suis sûr que ça ajoute pas des sels ou des choses comme ça, parce que mon eau peut être un peu chargée chez moi en minéraux. Donc là, elle est plus pure, techniquement. Sympa d'avoir 3 cams. Oui, après je sais pas si c'est bien centré, etc. J'ai fait comme j'ai pu. J'ai pris des vieux téléphones. euh, et ça me permet d'avoir plusieurs cams. Après, j'avoue que pour l'instant, je fais pas de changement de scène, etc. Donc, c'est peut-être pas très dynamique en termes de, de diffusion, mais de l'eau pure, bah, de l'eau distillée. Donc, en fait, c'est de l'eau qui est dans laquelle on a retiré tout ce qui n'est pas de l'eau par distillation. C'est nickel. Eh ben tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc là, je vais compléter. Donc, si je dis pas de bêtises, j'ai mis 750 ml jusqu'à maintenant, et on est censé préparer 1 litre. Donc, il me reste plus que 250 à ajouter. Aujourd'hui, je fais de la chimie, mais mon domaine, c'est plutôt, en général, l'électronique, analogique, potentiellement la radio. J'ai une autre paillasse plus orientée mesure, qui est, euh, qui est à côté. Pour l'instant, elle n'est pas encore préparée du point de vue caméra. Je n'ai pas encore réfléchi à comment j'allais filmer tout ça. Surtout que pour les appareils de mesure, etc., il faudrait que je trouve une solution pour que les gens puissent voir bah, les écrans, les mesures, etc. Bon, eh ben, on s'en est bien sorti, je trouve. Je trouve que la solution est plutôt claire, plutôt propre. Le seul problème, c'est que je pense qu'elle est trop chaude. Vous voyez, voilà, elle est à 41,9 là. Donc ça va être trop chaud pour être utilisé telle qu'elle. Donc pour l'instant, on va la mettre de côté.
Et puis, on va préparer la deuxième solution. Alors, il faut juste que je les confonde pas. Donc pour l'instant, enfin, remarque, j'ai la vidéo au moins pour me rappeler qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, ça devrait aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter. Voilà. Je vais la mettre de côté. Je vais la mettre là. Voilà. Et on va préparer la deuxième dans celui-ci. Ça ne peut pas aller au frigo. Si, ça pourrait, c'est pas bête, hein. Bon, après, dans la durée du stream, elle aura pas refroidi à 20, je pense, mais bon. Justement, de toute façon, j'avais préparé une bouteille pour la laisser. Alors, il faut pas que je confonde, parce que, alors, oui, de mémoire, il y a une solution qui doit être conservée, qui ne doit pas être exposée, enfin laissée à la lumière, parce qu'elle s'oxyde facilement quand elle est exposée à la lumière. Donc, j'ai ressorti du matériel que ma mère utilisait quand elle faisait de la photo argentique, qui est une bouteille à accordéon, qui est une bouteille opaque, qui me permettrait du coup de la stocker à l'abri de la lumière, et qui a aussi l'avantage, parce que c'est une bouteille spécifique, dite accordéon. Pourquoi accordéon? Parce que elle peut se rétracter. C'est-à-dire qu'on met le liquide, on rétracte jusqu'à avoir le minimum d'air dans la bouteille, le bouchon ensuite est hermétique, donc la bouteille reste dans la dimension qu'on lui a donnée, normalement, si elle est bien étanche, ce qui permet du coup d'avoir le minimum d'air dans la bouteille, donc sans la lumière et sans enfin, avec le minimum d'oxygène d'air dans la bouteille, ça évite l'oxydation du liquide, ce qui permet une meilleure conservation. Voilà. Donc je pense que de mémoire, c'est le révélateur qui est sensible à ces choses-là, donc c'est le révélateur qu'il faudrait que je mette dans cette bouteille accordéon. Bouteille accordéon que j'ai nettoyée il y a quelques temps. Donc, normalement, elle est propre. Donc, en fait, j'ai juste à verser dedans. Alors, est-ce que je prends l'entonnoir ou pas? Ou est-ce que le bec verseur suffira? On va pas prendre de risque, je vais prendre l'entonnoir. Donc, bonne remarque, je vais la mettre au frigo en attendant de préparer le reste. Là. Alors, j'ai failli faire la bêtise, heureusement je l'ai vu, de mettre le petit bâtonnet magnétique, je vais retenir là, et le faire tomber dans la bouteille. Donc, ça, du coup, c'est bon. Très bien. Voilà. C'est là que, normalement, je peux presser. Et voilà. Votre bouteille rétractée contenant le liquide. Je vais la mettre au frigo. Je reviens. Bien. Et bien, on va préparer la deuxième solution. Alors, j'ai juste un petit souci. C'est que, du coup, j'ai utilisé beaucoup d'eau chaude pour l'autre. Je ne sais pas s'il m'en reste assez pour diluer celle-ci. Enfin, déjà, on va lire les instructions, parce que j'ai pas lu les instructions. S'il faut celle-là, il n'y a pas besoin qu'elle soit chaude. On va voir. Donc,
En 2 poudres, pareil. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne vois pas les instructions de préparation. Ah si, elles sont là. Elles sont à l'intérieur. Il faut détruire la boîte pour pouvoir les lire. Parce qu'il y a moyen de pas trop la détruire non plus. Oui, je pense qu'il est là. Parfait. On va prendre celle-là, c'est en anglais. Alors, diluer le gros sachet dans 600 ml d'eau, dans un premier temps, puis le petit sachet. Après que tout soit dilué, ajustez le volume. 0,75 litres pour un fixateur pour film ou 1 litre pour fixateur pour papier. Donc déjà, on ne nous dit pas forcément qu'il y a besoin d'eau chaude pour préparer celle-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Utilisation. Donc à température de 20 degrés, plus ou moins 3, pour des films photographiques dans 10 minutes. Donc 10 minutes. Pour le papier, 3 à 5 minutes. Capacité 1,5 m², 3 m² de papier ou 15 films. Voilà. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Et bien du coup, on va diluer celui-ci. Donc on m'a dit le gros sachet, puis le petit. Dans 600 ml d'eau. Okay. Donc 600 ml. Je peux y aller direct dans celui-là ou je lui fais pas confiance? Oui, parce que celui-ci, c'est un. C'est un de. Ça, c'est une carafe Ikea, quoi. Donc, enfin, ou un verre doseur Ikea, je sais pas trop si on peut lui faire confiance aux mesures. Peut-être me fier plus à ça. Quitte à le faire en 2 fois, du coup. On va faire ça. Donc, on m'a dit 300. Non, on m'a dit 600, donc 2 fois 300. Parfait. Ah, déjà, je vois que le trait dépasse un peu 300. Donc, bon, après, c'est pas forcément une chimie exacte, donc c'est pas très grave, je pense. Faut pas non plus, des fois, chercher trop la précision. Voilà. Donc là, je suis nettement au-dessus. Donc la graduation du verre doseur Ikea, donc je me méfie un peu. Parfait. Donc ça, on va le mettre là. C'est un petit coup là. Et il me faut un petit bâtonnet mélangeur. Où est-ce que je les ai mis? Là. Hop là. Et donc on va prendre celui-ci. Ça a l'air de fonctionner. Le gros paquet, puis le petit.
Celui-là, les grains font vraiment un peu comme du gros sel, quoi. Sauf que, à mon avis, il vaut mieux pas le consommer. Voilà. Alors l'avantage de l'agitateur, c'est quand même que j'ai pas à remuer manuellement, c'est plus uniforme, et bon là on le voit moins bien, mais quand il y avait que de l'eau on le voyait bien, normalement on a toute une colonne d'air qui... Enfin d'air, ça fait un espèce de siphon qui va jusqu'au bout. Je pense que l'agitateur, j'en suis pas sûr, mais permet aussi de moins, en remuant sans fouetter l'eau, permet de moins mettre d'air dans la solution. Ce qui est plutôt favorable, je pense, pour les problèmes qu'on disait d'oxydation des solutions. Bon, là, le bâtonnet, du coup, était peut-être un poil petit. Peut-être que cette fois-ci, j'aurais pu prendre le grand, mais bon. Alors, aussi, l'eau que je viens de mettre, elle est froide, hein. Donc peut-être que ça aide pas aussi, hein. Je me suis peut-être pas aidé. Même s'il n'est pas précisé qu'il fallait la diluer dans une eau d'une certaine température, enfin, ça se dilue toujours mieux quand c'est chaud. Donc là, je sais pas à quelle température on est. Ah, 9 degrés 8. Ah oui, on est bien plus bas que je pensais, dis donc. Donc peut-être qu'en attendant que ça se dilue, bah, je vais commencer par retirer la pellicule de l'appareil photo. Euh, voilà, ça permet de, plutôt que d'attendre bêtement. Donc l'appareil photo, qu'est-ce que c'est? C'est un Olympus XA4 macro. Je sais pas si on voit. Non, il focus pas dessus. Si, voilà. Donc c'est un appareil photo des années 80 euh, qui a un flash amovible. Je peux retirer le flash comme ça. Voilà. Je me retrouve avec un flash qui a sa propre pile et sa propre autonomie, qui me permet d'avoir un tout petit appareil photo qui est tout compact, avec une petite porte coulissante comme ça, qui permet de voir l'objectif et d'avoir les réglages, certains réglages. Et cet appareil photo, je l'ai retrouvé, je ne sais plus d'où il vient. En tout cas, il ne fonctionnait pas. Alors, il ne fonctionnait pas pourquoi? Parce que déjà, la pile qui est à l'intérieur, enfin, oui, les piles, je crois qu'il y a des piles dans celui-ci, étaient bloquées parce qu'elles avaient gonflé avec les années. Elles devaient être là depuis très longtemps. Donc elles étaient usées et gonflées. Et ça empêchait l'ouverture enfin, ça bloquait. Le fait qu'elles soient gonflées empêchait l'ouverture. Donc j'ai un peu galéré à l'ouvrir. J'ai fini par y arriver. Puis ensuite, du coup, ben, j'ai nettoyé. Je l'ai nettoyé parce qu'il était assez sale aussi, notamment les objectifs, etc. Puis du coup, je l'ai remis en fonction. J'ai testé une pellicule que j'avais, les Fomapan, euh, qui sont des pellicules pas trop chères et qui, des résultats que j'ai vus, semblent intéressants, donc j'ai voulu essayer ça. Euh, et du coup, je l'ai testé quand je suis allé au Faire Festival. C'était il y a un mois, je crois, à peu près. Euh, où j'ai pris des photos. Je devais passer pour un fou, je pense, à prendre des photos avec cet appareil. Euh, bon, voilà. Et c'est un macro, donc il prend des photos normalement plus macro.
Ce qui a pour défaut d'ailleurs au passage que la plupart de mes photos vont certainement être floues parce que j'ai oublié de faire les réglages de focus, parce qu'il est quand même manuel à ce niveau-là. Il y en a certains où je m'en suis rendu compte, d'autres où je m'en suis moins rendu compte. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. Le but est surtout de tester les solutions parce que j'ai d'autres pellicules qui me sont plus précieuses, de photos de vacances notamment, que j'aimerais développer et je voulais être sûr que la solution de développement fonctionne. Donc je vais commencer d'abord avec celle-ci qui est moins importante à mes yeux. Euh, et puis on verra ensuite si ça fonctionne pour développer les suivantes. Voilà. Donc celui-ci, normalement, si je dis pas de bêtises, pour rembobiner, donc du coup, je l'ai utilisé jusqu'à la pause 36. Maintenant, il faut rembobiner la bobine pour la remettre dans sa capsule de départ. Et pour celui-ci, de mémoire, il y a un petit bouton qui est en dessous, qui est ici, qui permet de déverrouiller le mécanisme de retour en arrière. Ensuite, je vais la rembobiner. Et il faudra pas que j'aille trop loin parce que je n'ai pas ensuite de solution pour la... si la pellicule se retrouve à l'intérieur de la capsule, complètement, je ne pourrai pas la sortir. Je sais qu'il existe des solutions, des outils pour ça, mais je ne les ai pas. Donc il faut vraiment que je sente le moment où la pellicule va se décrocher de la partie qui enroule de base. À partir du moment où c'est décroché, c'est bon. J'ai pas besoin de faire plus. Voilà. En attendant, qu'est-ce que je vois? Je vois que la solution, c'est bien dissoute. Donc on va rajouter le petit paquet. Hop là. Donc petit paquet. Ah, je sens des morceaux, j'aime pas trop ça. Et ça ne risque pas de griller la première photo? Alors si, enfin non, parce qu'en fait quand on met la pellicule dans l'appareil, de toute façon, cette partie de pellicule est déjà exposée en fait. Donc il y a toujours une partie de la pellicule qui ne peut pas être exploitée. Donc elle sera exposée comme au moment où je l'ai installée en fait. Alors cette poudre-là a fait des petits... C'est un peu aggloméré, j'espère qu'elle n'a pas pris l'humidité. Bon, on va voir. On va continuer avec l'appareil photo en attendant. Donc je disais, il faut déverrouiller. Voilà, donc là il est déverrouillé. Alors, bien entendu, il ne faut pas ouvrir, hein. Il faut juste rembobiner. Je sens une certaine force, donc je suppose qu'au moment où ça va se décrocher, je vais le sentir. Je vais y aller doucement quand même, parce que c'est la première fois. Hum, Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hey viewers, ça je pense que c'est du spam. Voilà, mon premier spam, je pense. Donc ça va dégager.
Bon, j'ai l'impression que ça se dilue assez bien finalement, donc ça devrait aller. Ah, j'ai senti un truc, mais est-ce que c'était bien ça? Est-ce que je prends le risque? C'est embêtant. J'ai pas l'impression d'avoir fait suffisamment de tours. Ah, là, c'est plus léger, donc je pense que je suis arrivé au bout, là. Mais je pense que je suis allé trop loin. Bon, ben on va voir, hein. C'est... Non, c'est bon. Pile ce qu'il faut. Je suis presque allé un poil trop loin, mais ça allait. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Si j'arrive à l'enlever. On a notre capsule. Non, je referme quand même, pour pas que ça prenne la poussière. On a notre capsule et un petit bout d'amorce qui m'a permis de, enfin, qui sont livrés comme ça, qui me permet de tirer et de le mettre dans l'appareil photo. Donc dans la partie qui est de ce côté. La capsule se met là, on tire la bobine, elle s'accroche là, et puis ensuite on tourne pour pouvoir l'enrouler. Voilà. Donc j'ai ma capsule. Avant de faire une bêtise, je vais la mettre dans la petite boîte qui est fournie quand on les a au départ. Les fameuses boîtes de pellicule. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire la bêtise de la remettre dans un appareil photo. Mais normalement, comme la boîte est déjà ouverte et que c'était la seule que j'avais, de toute façon, dans ce format-là, je ne devrais pas faire de bêtises. Voilà. Ça se passe toujours bien au niveau du son, au niveau des images. J'ai des petits morceaux dans la solution quand même. Je les vois au fond. Et j'espère que ça va aller. Oui, très bien. Bah, parfait. Tant mieux. Donc, pour rappel, cette solution-là me disait de mettre 600 et de compléter jusqu'à 750 pour des films et 1 litre pour du papier. Nous, on veut faire des films, donc ça sera 750. Je vais devoir y aller. Bon courage avec l'expérience. Eh bien, merci beaucoup pour ton passage. Bonne journée et j'espère te revoir dans le futur. Merci beaucoup. Donc l'appareil photo, on va le ranger. Donc est-ce que les morceaux s'en vont? Alors, le problème c'est que comme c'est de l'eau froide, il y a de la buée qui s'est mise sur le verre. Donc on voit pas forcément très bien. Mais il y a des petits morceaux. Mais j'ai l'impression qu'ils s'en vont petit à petit. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Le flash de l'appareil se détache. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est amovible. Je peux remontrer si tu veux. C'est un appareil photo qui était vendu potentiellement avec une option flash. Il y en a de différents types. Et celui-ci se détache facilement en deux parties. Il y a une petite interface pour déclencher électroniquement le flash sur le côté. Il y a un trou pour une seule vis, celle qu'on visse pour l'accrocher. Il a une forme qui est proche de l'appareil photo pour épouser un peu la forme déjà de base.
Et qu'est-ce que il y a une autre interface, je crois que celle-là, c'est pour... Je ne sais pas, en fait. Et donc, on peut régler la puissance sur celui-ci. C'est un modèle où on peut régler la puissance. Alors, il n'y a que deux... Ah non, il y a 3 niveaux de puissance. Voilà. Voilà. Qui sont recommandés, d'ailleurs, derrière. Selon la distance à faire. Après, les photos au flash, c'est intéressant, mais ça fait un peu d'un autre temps. Ça, c'est mon impression. Je pense que on n'est plus habitué à... Bon, après, ça fait un style, mais on n'est plus trop habitué à avoir un flash. Comme les appareils sont très sensibles aujourd'hui. Enfin, moi, personnellement, j'utilise jamais de flash sur le téléphone, par exemple. Mais à l'époque, c'était important, puisque les films ont une sensibilité qui est fixe. Comme la sensibilité, elle dépend de la chimie du film, elle peut pas être changée. Donc, elle ne dépend du coup que du temps d'exposition et de la lumière de la scène qu'on essaie de capturer. Et, quand le temps ne peut pas être trop élargi et que la lumière, eh ben, elle est ce qu'elle est, bah, il n'y a pas d'autre solution que de rajouter de la lumière artificielle, et notamment avec le flash. Et donc cet appareil est vendu, enfin il est utilisable sans le flash évidemment. Pour celui-là, il est mi-électronique, enfin il est pas, il est en partie électronique quand même, cet appareil photo, mais c'est pas, enfin tout le focus est manuel, ce qui est réglé, ce qui est utilisé de manière électronique, ça va être d'ouverture en fait. Le, et tout le reste est mécanique, quoi, à peu près. Et le flash est contrôlé électroniquement aussi. Sur des appareils beaucoup plus récents, les focus étaient électroniques, par exemple, même sur des appareils photo argentiques. Enfin, plus récents et plus chers, évidemment. Enfin, peut-être même de cette époque, mais je ne sais plus même. Donc, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a encore des morceaux? Non, je ne vois plus de morceaux. Donc, je pense qu'on doit être bon. Donc, normalement, le révélateur, il est moins sensible à la lumière. Donc, je devrais pouvoir le stocker dans une bouteille classique en verre, celle-ci notamment. Alors, sauf que j'ai oublié un détail important, c'est que là, j'ai pas fait le complément. Là, il n'y a que 600 millilitres. Vous me confirmez que j'ai pas fait le complément? Je suis sûr de pas l'avoir. Enfin, je suis presque sûr de pas l'avoir fait. Voilà, donc je pense qu'il faut que je le fasse. Donc, il faut que je complète de 600 à 750. Voilà. Donc, il me manque 150. Alors là, pour le coup, la graduation, elle est complètement à côté, là, parce que je suis censé avoir 750, et je me retrouve à 875, presque. Donc, j'espère que j'en ai pas trop mis. Mais normalement, j'ai mis 2 fois 300. J'ai mis les deux sachets, ça fait du volume. Est-ce que c'est vrai, ça? Normalement, une poudre qui se dilue dans l'eau, est-ce que l'eau prend plus de volume? Ouais, c'est une bonne question, je ne sais plus. De mémoire, les molécules se mettaient entre les molécules d'eau, non? C'était pas quelque chose comme ça?
Dans les deux cas, j'aurais peut-être fait une erreur alors, parce que on me dit faire le volume jusqu'à 750 millilitres. Alors que là, j'ai rajouté de l'eau dans un certain volume. J'en aurais trop mis. Bon, ça devrait pas être très très grave, hein. Pour le fixateur, faudrait que je me renseigne, mais normalement, comme c'est un liquide qui est censé pouvoir être utilisé, etc., il peut être moins concentré, je crois. Faut compenser peut-être dans le temps de fixation. Bon, ceci dit, il faudrait que je revoie ma procédure, parce qu'effectivement, si ajuster le niveau, ça consiste pas à rajouter de l'eau, parce que la poudre rajoute du volume, euh, oui, j'ai peut-être fait une erreur aussi sur le révélateur. Alors peut-être moins parce que je voyais sur la graduation de celui-ci, de ce verre doseur-là, en laquelle je fais plus confiance, je voyais bien qu'il était à 1 litre. Donc je pense que pour le révélateur, ça devait être bon. Pour le fixateur, c'est vrai que la poudre faisait beaucoup de volume. Donc ça peut-être, faut peut-être compenser. Pense à nettoyer ton entonnoir avant de le mettre dans la bouteille. Tu as tout à fait raison. Oui, tout à fait. Oui, surtout que je vois des dépôts de poudre du révélateur. Faut que je lui passe un petit coup dessus. Peut-être que je peux juste le nettoyer. Bon, bah allez, on va le mettre. Mais justement, je vais faire ça rapidement. Et du coup, je reviens juste après et on verra. D'ailleurs, je vais vérifier au frigo si la solution de l'autre est descendue suffisamment du révélateur pour pouvoir être utilisée. Donc je reviens de suite, je vais vérifier au frigo. Donc à tout de suite. Bon, alors, je suis allé voir, malheureusement, le liquide est toujours à 30. Donc c'est toujours un peu trop élevé pour faire le révélateur. Euh, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Ceci dit, il a baissé quand même de 40 à 30 le temps que je fasse celle-ci. Euh, ouais, il lui manque 10 degrés. Je sais pas combien de temps il faudrait pour arriver à descendre de 10 degrés. Bon. Celle-ci, au passage, qui était faite à l'eau froide, donc, tout à l'heure elle était à 4, là maintenant elle est montée à 14. Voilà.
sachant que la température ambiante maintenant est montée à 27 degrés 1. Voilà. Donc ça grimpe, ça grimpe. Bon, celle-ci, si elle est prête, hein, on va la mettre en bouteille. Et puis si tout est... du coup, si je suis obligé d'attendre, bah, ça sera fait dans une deuxième partie. Je ferai peut-être demain. On verra. Alors, ça fait des bulles, mais normalement... Oui, voilà, c'est pas des morceaux, c'est juste des bulles que je vois. Donc je pense qu'elle est prête. Donc on va la mettre en bouteille. Je vais essayer de la mettre dans un frigo qui est pas en mode frigo, mais qui sera en mode maintien de température. Enfin, en tout cas, je la mettrai à température, comme ça, moi, j'aurai pas de problème. Les deux solutions seront à la bonne température, et puis elles seront prêtes à utilisation. Bon, c'était le risque de les préparer en voulant les faire le jour même. Donc on verra. Tu peux arrêter l'agitateur pour voir si c'est des bulles. Oui, tout à fait. Bah, c'est ce que je viens de faire, de toute façon, pour regarder, et j'ai plus de bulles. Normalement, l'agitateur ne fait pas de bulles. Il fait des bulles que quand il est mal centré. Euh, je sais pas si vous voyez. Donc là, normalement, on va peut-être encore repasser un coup sur la surface, que ça soit plus visible. Là, on voit, enfin, normalement, vous voyez non, pas le siphon, je sais plus comment on appelle ça, la colonne, en tout cas, d'air qui se forme par rotation. Alors s'il est trop fort aussi, ou s'il est trop grand, cette colonne, si elle touche le petit bâtonnet, va forcément disperser plein de bulles partout. Là, c'est pas le cas parce que, alors, même s'il est à fond, mon agitateur, le bâton n'est pas trop grand. Donc pour l'instant, il ne touche pas le fond. Par contre, si je décentre, voilà, comme je viens de le faire, là, la truc, bah là, j'ai plein de bulles qui sont en train de se former parce que comme le bâtonnet est un peu de travers, bah il tape un petit, enfin il tape, non, enfin ça déplace la colonne d'eau et enfin d'air et elle est plus grande là. Donc du coup, bon, c'est rigolo. Mais bon, allez. Donc du coup, je vais mettre ça en bouteille et puis je pense que on arrêtera là. J'essaie de trouver une caméra où vous voyez les choses. Ah, ah la bêtise. Ah c'est bon. Fouf. Arrêtez par l'entonnoir l'agitateur. Enfin le petit bâtonnet magnétique. Ouf. Fait faire les bêtises. Le vortex, voilà, merci. Merci, c'est ça, exactement. Alors celle-là, évidemment, à ne surtout pas confondre avec de l'eau. Donc, je pense qu'il serait judicieux d'écrire dessus, au marqueur, que danger de mort, quoi. Enfin, écrire déjà ce que c'est. Alors là, dans mon cas, c'est du Fomafix P.
Donc est-ce que j'ai un marqueur à proximité? Je ne crois pas. Donc ça, je le ferai tout à l'heure. Voilà, je vais le faire de suite, mais juste après le stream. Bon, eh bien, écoute, on va en rester là. Bon, c'était intéressant, vous avez trouvé ça intéressant à reproduire? Est-ce qu'il y a des choses à changer dans le rythme, dans quelque chose? Est-ce que tu n'as pas une étiqueteuse? Il faudrait mettre la date aussi. Alors la date, bonne remarque. Une étiqueteuse, euh, si, aussi, j'ai aussi ça, c'est possible. Mais bon, un coup de marqueur, c'est tout aussi efficace. Mais l'étiqueteuse, c'est plus visible peut-être. Bon, à voir, ouais, je réfléchirai. Bonne remarque, bonne idée. Bon, pas de remarques pour les prochains streams. Je pense que le prochain, du coup, sera peut-être demain. Euh, et ça sera la suite, donc du coup, où on ira utiliser nos petites boîtes Rondinax, alors, notamment la boîte 35U, pour développer la pellicule que l'on a enlevée de l'appareil photo tout à l'heure. Euh, bon, ça devrait être relativement rapide. Il faudra que je trouve peut-être aussi une autre activité à faire en même temps. Et bien, si tout est bon, je vois pas de remarques, et bien, on va arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée et à demain. Au revoir.